Il y a tous les 3 minutes à 5 minutes un chrétien qui est tué à cause de sa foi. Il y a chaque jour entre 200 000 et 400 000 personnes qui se convertissent. Alors les chrétiens, c'est la minorité sur ce monde qui bouge le plus vite, comparé avec des autres minorités. On sait que le gouvernement chinois, ça on sait des cercles intérieurs, ils se font des grands soucis. Pourquoi? Si ça continue à augmenter avec les chrétiens, avec ces suiveurs de Jésus, d'une manière si vite, comme ça fait les dernières années, dans 15 ans, on va avoir en Chine 30% des nouveaux nés, des gens qui suivent Jésus. Ça veut dire sur 1,5 milliard de personnes, on va avoir 500 millions de chrétiens chinois. Tu te rends compte comme ça va être dans la Nouvelle Jérusalem. On va avoir un quartier qui s'appelle Chinatown. Et ils vont avoir des super histoires à nous raconter. Comme CACP, on voyage beaucoup et puis on a le privilège de rencontrer beaucoup de personnes qui sont vraiment à la frontière où ce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de réveil bouge. Dernièrement, à une réunion avec des responsables de l'Église souterraine, un jeune homme de l'Égypte, il avance, il dit, je peux vous raconter un témoignage. Moi, j'étais là pendant la nuit, j'ai dormi, et puis j'ai ce rêve. Et dans ce rêve, le Seigneur me montre le nom d'une rue, plus le numéro d'une maison. Et il dit, va-t'en et parle-eux de moi. Alors pour savoir si c'était le rêve du Seigneur, un rêve céleste, ou si c'était juste mon rêve, bien sûr, il faut se bouger. Alors ce jeune homme, il va, il trouve la rue, il frappe à la porte de cette maison qu'il a vue dans le rêve, et qui sort? Il sort un imam, le chef d'une mosquée, le prêtre d'une mosquée. Alors il doute son rêve, mais quand même il dit, mais Seigneur, quand même je vais faire ce que tu as dit. Il dit, écoutez monsieur, Dieu m'a donné ce rêve de venir vous trouver et de parler de lui. Ce imam, il lève ses mains, il dit Alléluia, il lui prend par la main, il lui apporte dans la maison et dedans dans la maison, il y avait un cercle de 15 autres imams. Ils étaient là, ils sont venus à la fois à Jésus à travers la télévision satellite Sat7. Ils ont dit, on prie depuis des semaines que le Seigneur nous amène quelqu'un qui nous enseigne dans la parole de Dieu. Et maintenant vous êtes là, Alléluia, il dit. C'est ça qui arrive ce moment. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui bouge sur cette terre d'une manière super extraordinaire. Je viens de rentrer mardi passé parce que lundi soir à Londres, il y avait une célébration. La célébration de la traduction nouvelle de la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, en farsi, langue iranienne. Depuis 100 ans, la nouvelle traduction, 600 pasteurs de tout le monde et 600 personnes responsables des œuvres chrétiennes se sont trouvées à Londres et puis il y avait une grande fête, une joie extraordinaire, des gens qui sautaient de joie, qui chantaient de joie parce que finalement on a ce livre, le livre du ciel du Seigneur en langue farsi. Et il faut savoir que l'Iran c'est le pays musulmans où il y a le plus grand réveil spirituel qui existait dans l'histoire humaine sur cette terre. Il y a tout simplement en Téhéran même, il y a au moins 5000 personnes qui se convertissent chaque mois, au moins.
au moins jusque dans notre organisation, parce qu'on doit amener 5000 Nouveaux Testaments par mois dans la ville de Téhéran. Si tu es en Iran, tu peux voir que dans les maisons en Iran, on a 4-5 chaînes télévisives satellites qui apportent l'évangile dans les maisons. Et pour des enfants, pour des anciens, pour tout le monde, en fait. Et puis, en fait, je dois aussi dire que ça, c'est une des nations que j'ai visitées pendant des années, chaque année, une fois, des fois 2 fois, dans l'église souterraine. Et puis, en voyant comme l'esprit de réveil bouge dans ces maisons, c'est quand même quelque chose de très spécial. Tu vois tous les miracles que tu peux trouver dans le Nouveau Testament, tu vois avec tes yeux, un à un, ce qui se passe là. Et puis ça, c'est quand même très encourageant. Très encourageant. On travaille ensemble avec des exils iraniens qui sont des fois des fils et des filles des martyrs. Maintenant, ils sont en Angleterre, ils sont en Hollande. Et puis, à partir de là, avec des sites Internet, avec la télévision satellite, ils entrent avec leur message en Iran. Il y a 80 millions des Iraniens. Et puis, comme j'ai dit avant aussi, eux, c'est le pays où il y a les plus des chrétiens qui se convertissent comparé avec des autres nations sur cette terre. Alors, Dieu fait vraiment quelque chose de spécial dans des pays musulmans. Et cet après-midi, j'ai dit à Sylvain, c'est pas dingue. Tu te souviens, il y a 25 années en arrière, on a prié, mais comme on a prié du réveil dans cette fenêtre 10-40. Et puis, moi, comme nouveau chrétien, j'ai pensé, oh Seigneur, je prie maintenant déjà depuis 2 semaines et demie, il n'y a rien qui se bouge. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu es? Pourquoi tu ne réagis pas, Seigneur? Et puis après, j'ai oublié. Et maintenant, je vois ce que Dieu fait dans ces régions-là et je me souviens, oui, la semeuse de ces prières, c'est maintenant le réveil, le fruit de ces prières, c'est maintenant la récolte, c'est des milliers et des milliers et des milliers d'âmes. On sait qu'à travers de cette chaîne télévisive chrétienne SAT7, on a des millions, des centaines de millions des Arabes qu'on reçoit avec l'Évangile. Et je dois dire que c'est extraordinaire. Demain, je pars en Grèce. Il y a des réfugiés. Chaque semaine, il y a quelques mille réfugiés afghans, iraniens qui traversent la Turquie, ils arrivent en Grèce. Il y a juste 3 années en arrière, il y avait 300 000 fugitifs, réfugiés sur les routes de Athènes. Maintenant, il y a 10 000 prisons en Grèce et qui est trouvé pendant la journée sur la rue, il a mis tout de suite pendant 1 année, 2 années dans ces prisons. Bien sûr, payé pour la communauté européenne avec 200 millions d'euros par année pour résoudre ce problème avec les réfugiés. Bon, une chose qu'on doit dire, hein, une fois qu'ils arrivent en Grèce, leur rêve d'une meilleure vie, elle est cassée. Alors, ils sont là, ils n'ont rien et ils sont la première fois peut-être dans leur vie absolument ouverts pour l'Évangile. Et puis, on a ce centre à Athènes qu'on a loué pour 20 ans. Et puis, il y a 2 fois par semaine, il y a entre 200 et 300 Afghans qui viennent. Ils reçoivent la louange, ils reçoivent super louange comme Corinne, also fantastique. Dankeschön. Ils reçoivent la louange, ils reçoivent la parole de Dieu. Après, ils reçoivent à manger. Il y a chaque semaine entre 4, 5 et 6 qui se convertissent et qui se baptisent. Alors faites ça en Afghanistan, vous ne vivez pas 48 heures. Mais là, il y en a vraiment chaque semaine, il y a des Afghans, des talibans qui se convertissent. Alors tu sais, être à côté, j'étais l'autre fois avec mon petit-fils là, et puis je lui explique qu'est-ce que c'est un taliban. Quand il savait qu'est-ce que c'est un taliban, il a changé
changé place depuis ici, il est allé là. Et puis il a dit, non, mais maintenant le Seigneur lui a transformé. Maintenant c'est comme un teddy bear le gars, regarde lui. Il était vraiment une machine comme ça avec 3 enfants. Avant, il c'était un tueur, un terroriste, un meurtrier. Et maintenant le Seigneur lui a pris, lui a transformé, lui a changé. Et puis c'est ça l'esprit de réveil, ce qu'il fait aujourd'hui dans ces pays-là. J'ai voyagé, comme j'ai dit, beaucoup en Iran. C'est une chose dingue. Hein? Ils disent si dans une cellule de maison, il y a pendant une semaine, pas au moins 4 à 5 à 6 à 7 personnes qui se convertissent, des musulmans qui entrent dans nos cellules et qui donnent leur vie à Jésus, à Issa, il y a quelque chose qui ne bouge pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors on demande au Seigneur, est-ce qu'il y a du péché dans notre groupe, parce qu'il y a 7 semaines, jusqu'à 3 personnes qui se sont converties. Et normalement, on a 5, 6, 7, 8, 9, des fois 10. Alors, on commence à nous demander, tous les leaders, tous les responsables de l'église souterraine, on les questionne. Est-ce que tu en as du péché dans ta vie? Est-ce que tu en as du péché dans ta vie? Est-ce que toi, tu as du péché dans ta vie? Ah non, alors qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi il n'y a pas plus qui se convertissent? Alors, des fois, je pense, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Parce qu'il y a peut-être 10 qui se convertissent par une année, dans une année ou peut-être dans 10 années, je ne sais pas. Hein? Mais une chose que je trouvais absolument aussi fantastique, c'est là, tu pries la même chose, tu as la même foi comme en Suisse, mais il y a tout simplement 10 fois, 15 fois, 20 fois plus de choses qui arrivent. Alors c'est aussi là où il y a le ciel ouvert. C'est une chose qu'on doit avoir vécue. J'étais aussi avec des responsables de ces chaînes télévisives en Hollande ensemble. Et puis, il faut savoir, si tu es dans une maison iranienne, tu vois ces chaînes télévisives et en dessous, il y a le numéro de téléphone gratuit. Alors, jusqu'une de ces organisations, ils reçoivent entre 1500 et 3000 téléphones par mois. Alors, il y a cette organisation et des fois, les gens, ils téléphonent, ils disent, écoute, on était dans notre chambre, on a gardé la télévision, il y a eu l'Esprit Saint qui est venu sur nous, on était libérés de la drogue, on était libérés de l'alcool et puis on voulait savoir ce que c'est. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qui se passe? Et puis, il leur explique Jésus. Hein? Et puis, il y a des gens qui sont là, ils disent à la télévision, maintenant, mettez votre main sur la télévision, on va prier pour les malades. Alors, ils mettent la main sur la télévision, ils sont guéris et après ils téléphonent à ce numéro gratuit et puis ils expliquent qui a guéri eux. Une histoire qui me frappe toujours, c'est beaucoup des histoires, on pourrait presque pas croire si c'est pas vrai, hein, mais alors c'est vrai, je voulais dire. Ah oui, juste la vérité, bien sûr. Et il y a ce monsieur qui téléphone, il dit, écoutez, j'ai vu votre programme et puis j'ai reçu Issa dans mon cœur. Et puis l'autre personne en Hollande, fantastique, alléluia. Et puis l'autre dit, oui, et puis maintenant j'ai un grand problème. Et puis elle dit, bon, je ne comprends pas, maintenant vous avez Issa dans votre cœur et puis vous dites, vous avez un problème. D'abord, il jette les problèmes et les autres problèmes, vous pouvez aussi apporter à lui. Et puis non, vous ne comprenez pas, moi je suis imam dans une mosquée et j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Vous savez que j'ai un problème. Et de l'autre côté, en Hollande, il dit, la femme, elle dit, ah oui, vous n'avez pas seulement un problème, vous avez un grand problème. Et puis c'est ça que j'ai dit. Alors qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi. Il dit, écoute, on ne peut pas dire comme ça, il faut appeler dans 2 heures. 2 heures après, il téléphone et puis il demande, vous avez demandé le Seigneur? Oui, on a demandé le Seigneur. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, le Seigneur a dit de demander lui-même. Il n'a pas dit plus, non, il faut demander lui-même. Ok. 2 mois et demi après, il téléphone. La même femme au téléphone. Vous vous souvenez de moi? Ah oui, bien sûr. On a prié pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on doit dire, on a eu peur. Et puis, on s'est trouvé en arrière de la mosquée. On a prié tous les jours de la semaine. On était là, jusqu'à 5, 6 de nous. On était sur les genoux. On était debout. On était par terre. On a crié au Seigneur. Seigneur, on a besoin d'une réponse. Aide-nous. Et tout à coup, après 2 semaines, il y avait un gars, il avait une vision. Il a vu une mosquée et au milieu de cette mosquée, il y avait une croix qui se levait. Et au moment-là, on savait qu'est-ce qu'on a dû faire.
À partir de ce moment-là, on a commencé à prêcher la parole de Dieu sans dire que c'était la Bible. On a commencé à prêcher Isa, Jésus, le Sauveur, sans dire que c'était Jésus. Mais une chose on a vu, partout où il y avait les esprits ouverts, les cœurs ouverts pour la parole de Jésus, de la Bible, on a vu ce feu dans les yeux. Et partout où il y avait le feu dans les yeux, on est allé après chez les personnes et on demandait, est-ce que ça t'a plu ce message? Ah oui, ça m'a beaucoup plu. T'aimerais bien savoir plus? Ah oui, on aimerait bien savoir plus. Ils ont pris les personnes par la main, en arrière de la mosquée, ils sont allés sur les genoux, ils ont dit, écoute, on n'a pas prêché Mohammed, on n'a pas prêché le Coran, on a prêché le Christ ressuscité, on a prêché la parole de Dieu vivante. Est-ce que toi, tu veux être sauveur de ce Jésus de Isa? Alors maintenant, donne les genoux et ouvre ton cœur et reçois ton sauveur. Et c'est comme ça, il y a des douzaines et des douzaines et des douzaines de personnes, des musulmans qui se convertissent dans de la mosquée aujourd'hui, pas seulement en Iran, mais en travers de ce monde. Et puis c'est vraiment l'esprit de réveil qui est en train de bouger d'une manière forte. Alors vous rendez compte, moi, petit Suisse en Iran, je prie ici comme quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'ici, il n'y a rien qui se passe. Aussi, ici, on voit des miracles. Mais là-bas, c'est concentré. Pourquoi? Dans les années 90, le gouvernement iranien, ils ont commencé à liquider les évêques. Ils voulaient détruire l'église chrétienne officielle. Alors ils ont pensé, on va tuer l'évêque, on va détruire l'église. Ce qui s'est arrivé, c'est exactement le contraire. Les chrétiens qui avant, ils étaient un contre l'autre. Ils ont parlé un contre l'autre. Ils ont tapé un vers l'autre. Le rouge, il était contre le bleu, le rose contre le vert. Et puis ils ont toujours trouvé une chose pour se battre théologiquement. Mais au moment qu'ils ont commencé à tuer les évêques, il y a eu un mouvement de unité. Ils se sont trouvés, les chrétiens qui se battaient avant, ils se trouvaient du lundi au samedi dans les églises souterraines et puis ils ont commencé à prier. Et puis c'est ça que je peux dire aujourd'hui. C'est le sang des martyrs. Et les prières en unité, c'est le moteur de l'esprit de réveil qui se passe aujourd'hui en Iran. Et ce qui se passe en Iran, ça va avoir lieu dans des autres endroits, dans des autres pays, nations musulmanes aujourd'hui sur ce monde. Et chers frères, chères sœurs, peut-être vous êtes choqués comme moi. IS, Boko Haram, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des cruautés extraordinaires. Pour moi, c'est une réaction de panique du diable sur les choses que le Saint-Esprit il fait sur ce monde. Si le diable est en panique, c'est des bonnes nouvelles pour nous. Il faut dire, maintenant, Gradrecht, maintenant, extra gaz, maintenant, encore plus, Seigneur, maintenant, encore plus la prière, encore plus d'unité. Et puis je suis chez ce ami en Téhéran, dans sa maison, et puis je dis, Seigneur, j'ai vu tous les miracles du Nouveau Testament. Je vois comme ton esprit bouge d'une manière que je n'ai jamais vue dans un autre pays sur ce monde. Mais dis-moi, Seigneur, est-ce qu'il y a une clé? Est-ce qu'il existe une clé pour ce réveil qui se passe dans cette nation? J'ai demandé 3 jours, je suis allé à la table comme Méphibal dans 2 Samuel 9. Je suis allé à la table chez le Seigneur pour recevoir une révélation. Tous les jours, quelquefois, pendant la 3e journée, mercredi soir, à la nuit de jeudi matin, le matin à 3 heures, le Seigneur me réveille. Il dit, Sacha, ouvre ta Bible, Jean 17, c'est une clé pour les réveils spirituels qui se passent ici et sur ce monde. Lis. Et puis je dois dire, j'étais tellement dans le sommeil, et puis je n'ai même pas réalisé qu'est-ce que c'est Jean 17. Hein. Mais après un moment, quand je lis Jean 17, je vois quelque chose. Pour la première fois, depuis mes
26 ans de chrétien. Je lis Jean 17 d'une nouvelle manière. Il y a quelques phrases qui me sautent dans les yeux, dans mon cœur. Et je lis dans Jean 17, verset 11b, une prière de Jésus. Et Jésus prie d'une manière compassionate, avec du compassion, avec beaucoup de compassion, avec de la compassion que je n'ai pas vue avant et après dans la Bible. Alors vraiment, ça voulait dire quelque chose pour Jésus, s'il priait comme ça. Il prie, Père Saint, garde par la force de ton nom le nom que tu m'as donné. Ainsi, ils seront un, comme toi et moi, nous sommes un. Et puis il dit, dans verset 21, que tous soient un, Père. Père, je te prie que tous eux, les chrétiens, ils sont un, comme toi et moi, on est un. Et puis continue au verset 22. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors ils seront un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Ainsi ils seront parfaitement un. Et Jésus, il se répète 4 fois. 4 fois. Pourquoi? Pourquoi il sait comme nous, on oublie les choses. On sait comme nous, on lit les choses superficielles. Peut-être. Et 2 fois, il dit une promesse. Si les chrétiens sont d'une qualité, en unité, comme toi, papa, et moi, Jésus, eux, entre eux, pas seulement superficielle, mais vraiment d'une manière pratique, je leur donne 2 promesses, 2 fois la même promesse. Alors, le monde saura que tu m'as envoyé. Si eux sont un, le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce moment, dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Si dans l'unité, on bouge, on croit, on prie, il y a des couvertures que Dieu va relever des yeux, des oreilles et des cœurs des personnes qui ne lui connaissent pas encore. Et c'est exactement ça qui arrive en Iran. De 10 personnes, et j'ai parlé avec beaucoup, de 10 personnes, on peut dire aujourd'hui environ 2 à 4, ils ont une révélation pendant la nuit de Jésus. Ça veut dire qu'ils vont dormir avec Mohammed et le matin ils se lèvent avec Jésus. Jésus vient, il leur regarde dans les yeux, les appelle par le nom et dit « Suis-moi ». Et ça, c'est pas seulement 1, 2, 3, ça c'est des milliers. Je retourne à la maison en Suisse parce que bien sûr je voulais voir en Suisse les choses qui se passent en Iran. Et puis je dis à un bon copain de mon église, je lui dis, écoute René, j'ai appris quelque chose de formidable. J'ai appris que toujours, s'il y a de l'unité, il y a le Saint-Esprit qui bouge. Parce que c'est écrit, par exemple, je vous dis juste vite, ici chez 2 Chroniques, chapitre 5. C'est dit, les Lévites, alors c'était là, le coffre de l'Alliance est placé dans le temple. Les Lévites musiciens, Asaph, Éman, Yédoutun, leurs fils et leurs autres membres de leur clan sont habillés de lin. Ils se tiennent à l'est de l'autel avec des cymbales, des harpes et des sitars. Près d'eux, il y a 120 prêtres qui savent jouer de la trompette. Les joueurs de trompette et les chanteurs s'unissent en un même accord. Ils s'unissent en un même accord pour chanter la louange du Seigneur et lui rendre gloire. Dites merci au Seigneur car il est bon et son amour est pour toujours. À ce moment, ce qui se passe dans l'unité des prêtres, à ce moment-là, un nuage remplit le temple, la maison du Seigneur. À cause de ce nuage, les prêtres ne peuvent pas continuer leur service. En effet, le Seigneur remplit le temple de sa gloire. Alléluia. Chers frères, chères sœurs, alors je dois dire, ça c'est des cultes que j'aimerais avoir. Une unité avec mes frères et avec mes sœurs, que le Seigneur entre avec un nuage et on ne peut plus faire ce que peut-être on voulait faire.
Dans le Nouveau Testament, on lit en Actes, chapitre 2, qu'est-ce qui se passe dans l'unité. Verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis, tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle de violents coups de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Et dans verset 44, il dit encore qu'est-ce qui se passe si on est unis d'une qualité comme Jésus est uni avec Papa. Verset 44. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Chaque jour, d'un seul cœur, chaque jour, d'un seul cœur, ça c'est la clé, d'un seul cœur, dans une unité pratique. Ils se réunissent fidèlement dans le temple. Et verset 47, ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Alors, moi, je suis une personne assez pratique. Je ne suis pas un théologue. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui, je pense de moi, je suis un enseigneur de la Bible. Mais pour moi, ça doit être extrêmement pratique. Alors, je reviens de l'Iran et je dis à un copain à moi, René, j'ai trouvé des vérités spirituelles qui doivent marcher même chez nous en Suisse. Écoute voir ça, Matthieu chapitre 18 verset 19. Je vous le dis encore, c'est la vérité. Si deux d'entre vous sur la terre, se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors, tu sais, là, alors je commence à être tout excité. Et puis je lui dis, écoute René, j'ai vu qu'à travers de l'unité, il y a toujours l'Esprit Saint qui bouge. Alors j'aimerais te demander de te réunir avec moi en prière. Et on prie que chez nous, en Engadine, dans cette haute vallée, il y a dans nos villages à côté Jésus qui se va montrer à des personnes qui ne lui connaissent pas encore. Et puis on a prié d'une manière forte. Je lui demande, René, écoute, si tu n'as pas la foi de prier ça avec moi, je me dois chercher un autre. Parce que Dieu dit, si on est vraiment unis, il écoute et il donnera ce qu'on a prié. Il dit, non, mon frère, je suis uni avec toi. Et on a prié avec de la foi. Et je dois dire aussi, moi je me suis dit, ça va arriver, mais peut-être un jour, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, peut-être si la Suisse elle est dans une crise plus grande, peut-être que ça va arriver. Mais les prochaines 2 semaines, il y avait 3 personnes qui ont eu une rencontre avec Jésus, un pendant leur sommeil. L'autre, il était à l'hôpital, il était cliniquement mort. Et puis le Seigneur lui a demandé, tu veux entrer chez moi ou tu veux retourner à la maison? Tu veux retourner là-bas? Et puis il dit, si je retourne là-bas, je veux raconter tout le monde de toi. Et dès le moment qu'il décide ça, il ouvre dans l'hôpital comme un gars qui était cliniquement mort. Il ouvre ses yeux, il retourne à la vie parce que Jésus lui a fait comment est-ce qu'il dit, eine Begegnung, une rencontre. L'autre, une personne, il vient chez moi, il dit, écoute, je peux te raconter une histoire. Moi, j'ai 58 ans. Je me voulais tuer, j'étais sur le toit d'une maison, je me voulais jeter en bas. Et puis les élèves et les profs ont dit, saute pas. Alors je suis descendu, je me suis mis dans une clinique psychiatrique parce que j'avais peur que je me vais tuer prochainement. Et puis dans cette clinique psychiatrique, j'étais sur le lit, je me suis endormi et j'ai ce rêve que ma maman me prend sur les genoux et puis elle me caresse et elle me donne un bisou ici et ici. Et puis je me réveille
et je vois que c'était juste un rêve. Et je réalise que ma maman, ça, elle a fait jamais. Je ne me souviens pas qu'elle m'a caressé ou me donnait un bisou une fois de ma vie. Et puis, il y avait cette angoisse, il y avait cette pain, dieser Schmerz, cette souffrance qui augmente dans mon cœur. Et je commence avec 58 ans à hurler la première fois dans ma vie. Et je dis, Dieu, est-ce qu'il existe ce Dieu? Alors montre-toi à moi. Et en ce moment, dans cette chambre de cette clinique psychiatrique, il y a une lumière extraordinaire, forte qui entre. Et en dehors de cette lumière, il y a Jésus qui lui met devant lui. Il dit, j'avais les yeux ouverts. Et puis il m'a rempli avec son esprit des pieds à la tête. Et puis je vois comme la dépression, oppression, angoisse et panique s'enfuient. Et aujourd'hui, je sais, Jésus, il vit ici dedans, chez moi. Alors des choses pareilles arrivent même chez nous en Suisse. Si on commence à prier d'une unité et en une unité comme qualité, comme Jésus avait une prière avec son papa. Pour moi, aller à la table du Seigneur pour recevoir des révélations, c'est une chose que j'ai besoin régulièrement. Parce que là, je peux voir si la parole de Dieu est pratique et vraie et si elle fonctionne dans ma vie. Je lis dans Galatiens chapitre 5, verset 6, je lis « Quand quelqu'un vit uni au Christ Jésus, être circoncis ou ne pas être circoncis, cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de croire et de montrer sa foi en aimant. » Dans ma Bible allemande ou dans la Bible anglaise, je lis un petit peu différemment, encore plus sec. C'est dit, être circoncis n'a aucune force, mais foi à travers amour produit la force du Saint-Esprit. Être uni, c'est une forme d'amour. Et la Bible dit, le Saint-Esprit, il bouge. Si on vit dans cet amour en combinaison avec la foi. Et la foi en combinaison, pour moi la foi, c'est aussi de savoir qui je suis en Jésus. Ça a à faire avec ma identité. Maintenant, je suis déjà en unité avec des chrétiens. Mais dans cette unité, qu'est-ce que je dois faire? Je dois savoir qui je suis dans l'identité de Christ. Alors, je lis, par exemple, dans... Si je le trouve... Je viens tout de suite... Voilà, je voulais dire, si je continue comme ça, je vais battre le record de Nicolas, si je ne trouve pas les choses. Voilà, j'ai trouvé. Alors, la première lettre de Pierre, il dit au chapitre 2, « Alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu. Et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. » Et puis en verset 9, il dit, « Mais vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers la lumière magnifique. » Alors, je me rappelle que pendant des années, j'ai prêché être dans l'identité comme un roi et comme un prêtre. Et puis, je me souviens, j'ai traduit un homme de l'Afrique du Sud qui a prêché sur ce thème. Et au milieu de sa prédication, il s'arrête. Il met son doigt sur mon cœur et devant 300 personnes, il dit...
Et aussi toi, tu fais mieux de croire ça de nouveau de tout ton cœur. Et puis j'ai baissé mes yeux et puis j'ai dit au Seigneur, il a vrai, mais il pourrait faire ça un autre moment, dans un autre endroit, pas devant 300 personnes. Et puis j'étais là, j'ai dit, ok Seigneur, pardonne-moi, etc. Et puis il continue, il dit, et si tu crois ça de nouveau de tout ton cœur, je te ouvre des portes et je te prends et je te amène ensemble avec des autres rois et avec des leaders des nations. Et puis je me suis dit, oh, ça c'est déjà mieux qu'avant. Et ça c'était vendredi après-midi. Dimanche soir, je suis à la course, le marathon engadinois ski de fond. Entre 11 000 et 13 000 personnes se réunissent en Engadine. Et puis moi, je suis à l'arrivée. Je suis devant une tente où il y avait les lettres VIP, Very Important Person, VIP. Et puis je me suis dit, voilà, c'est exactement là que nous, les chrétiens, devrons entrer parce que nous, on est des rois en fait, oui. Mais bon, je n'avais pas de possibilité d'entrer parce que je n'avais pas de badge. 5 minutes après, une femme vient, me prend par la main. Elle était la femme du directeur. Me prend par la main à travers la sécurité, à travers des centaines de personnes VIP dans cette tente. Toutes des personnes avec cravate et des belles vestis, costumes. Elle me place devant un groupe de monsieur. Et puis elle dit, monsieur le conseiller fédéral, ce monsieur ici, il prie tous les jours pour vous. Ce qui n'était pas vrai. Elle fait un pas en arrière. La sécurité, 2 pas en avant. Et puis c'était calme là-dedans. Tout le monde me garde. Un petit peu choqué, j'étais là. Mais tout à coup, il y avait la sagesse du Saint-Esprit qui vient sur moi et je dis, monsieur le conseiller fédéral Schmidt, c'est quand même quelques années en arrière. Vous êtes une personne d'autorisation, d'autorité. Avec vos décisions d'aujourd'hui, vous allez effectuer notre Suisse aujourd'hui, demain et après-demain, et même les pays à l'étranger. Dites-moi, quelle personne sur terre a tellement de sagesse qu'elle sait avec ses décisions d'aujourd'hui ce qui va passer demain et après-demain. C'est pour ça qu'il faut la sagesse de Dieu Tout-Puissant, et c'est pour ça que je prie pour vous tous les jours, ou presque tous les jours. Et puis j'ai pu parler pendant 10 minutes avec le conseiller fédéral sur Jésus, sur qui c'est Jésus, sur le ciel, sur la vie éternelle, etc., etc. Je sors de la tente et le Saint-Esprit me tape sur l'épaule et me dit, je t'ai pas dit, si tu crois de nouveau, pas seulement la théologie dans ta tête, mais si tu crois la vérité de la Bible, de tout cœur, je peux te ouvrir quand et avec n'importe qui et quand et avec n'importe quoi les portes pour des rois et pour des conseillers et pour les importantes personnes sur cette terre. Et puis je dû dire, wow, alléluia, vraiment Jésus, je comprends. Si je suis en prière, en unité avec toi, et si j'ai compris l'identité qui je suis dans Jésus, que je suis un prêtre, et un prêtre, il va régulièrement avec les choses du peuple en prière chez le Père céleste dans son trône de onction, et je reste avec lui, je lui loue, je lui prie, je suis ensemble avec lui, et puis de là je peux sortir de le monde avec une autorité de roi, et puis je dirige les choses à travers la loi qu'il m'a donnée dans mon cœur et dans la Bible avec la parole vivante. Pour terminer, une histoire vraie aussi, comme toutes les autres histoires. Quand j'étais le seul chrétien dans toute la famille,
Et puis, je voulais me plaindre au Seigneur, mais je n'ai pas fait ça directement au Seigneur. J'ai fait ça à travers d'une personne de 74 ans. Et puis, ce monsieur pasteur du Texas, j'ai dit, écoutez, moi je prie pendant 9 années pour ma famille. Et il n'y a personne dans ma famille qui est chrétien. Moi, je suis le seul et je prie pendant 9 ans. Et rien qui se passe. Et puis, il me garde avec ce regard de Röntgen, de scanning. Il m'a scanné et puis je me suis dit, aïe, il voit tout. J'espère qu'il ne voit pas tout. Et puis, il dit, c'est qui toi? Puis je dis, oh, je suis Sacha. Il dit, ça je vais pas savoir parce que ça je peux lire sur ta petite table ici, sur ton maillot, ton nom. Ok. Et puis tout à coup, ça me vient, je suis un fils de Dieu, je suis un fils du roi, je suis un roi en Jésus. Et puis il dit, exactement. Et pourquoi tu pries comme un clochard qui vit en dessous de pont? Pourquoi tu ne prends pas la parole comme une autorité et tu commences à proclamer cette autorité sur ta famille, par exemple, Actes chapitre 16, 31, si toi tu crois, toi et ta famille, bon, ils ne sont pas croyants directement, mais c'est déjà bien pas mal préparé pour qu'ils puissent être des croyants. Et puis, il dit que tu commences à parler et à proclamer cette vérité en dessus de ta famille. J'ai fait ça pendant 2 mois. Et après 2 mois, il y avait une tante de moi. Elle était fortement dans l'occultisme. Dans le canton de Grison, elle était une maîtresse de Reiki. Elle était une des spirituelles guérisseurs. Ouais, comme ça. Guérisseuse. Et cette guérisseuse spirituelle connue dans tout le canton, elle tombe malade. Et le médecin dit, vous avez encore 2, peut-être 3, 4 semaines à vivre. Avec 65 ans, la première fois dans sa vie, elle est dans son lit, à côté d'elle, son partenaire, et elle écrit, « Dieu, est-ce que tu existes? Montre-moi » En ce moment, mon visage, il était comme avec un beamer planté au plafond et puis elle voit mon visage depuis son lit et elle est un petit peu choquée. Et puis le lendemain, elle essaye de me téléphoner et j'étais aux États-Unis. Et puis ils m'ont dit aux États-Unis, c'était une femme, elle essaye tout excitée à te trouver. Elle va téléphoner dans 2 heures. Et puis, je demandais au Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Il dit, ouvre Marc, comme ça. Et puis, j'ai ouvert, et puis c'est dit, die Axt, c'est quoi die Axt? Là, une hache. L'hache est déjà mise à l'arbre. Tous les arbres qui ne produisent pas des bons fruits, ils sont coupés et jetés dans le feu. Et puis je dis, Jésus, t'es sûr que je dois dire ça à elle? Et puis il dit, oui, exactement. Et j'ai fait ce qu'il m'a dit. Et au téléphone, elle commence à repentir, elle commence à pleurer, elle reçoit Jésus dans son cœur et puis elle devient une chrétienne. 3 semaines après, elle est morte. Quand elle est morte, j'ai eu un rêve. Elle vient dans le rêve, elle dit, Sacha, je suis à la maison, maintenant tout est bien, je suis à la maison. Et quelques heures après, ma maman téléphone et me dit, écoute, ta tante, elle est morte cette nuit. J'ai dit, je sais, elle m'avait déjà dit en avant. Et savez, on doit vraiment vivre cette unité parce que où il y a l'unité, on fait la place pour l'esprit de réveil qui est l'Esprit Saint. Et si dans cet Esprit Saint, dans ce esprit de réveil, on vit notre identité comme
prédicateurs, comme prêtres qui vont régulièrement à la table du Seigneur apprendre les révélations et les bénédictions. Et de là, de cette table, on sort dans le monde et on va toucher les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Tu vas voir un miracle après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et pas seulement en Chine, et pas seulement en Iran. Tu le vas voir chez toi à la maison, tu vas voir ici en Suisse, tu vas voir chez toi à la famille, au travail, au boulot, en hobby, en la vie privée, etc., etc., etc. Je pense, c'est assez dit. J'aimerais qu'on se lève jusqu'à un moment. Et on va prier ensemble. Que Jésus, que la prière de Jésus soit une vérité, pas seulement une théologie, mais une vérité pratique dans ma vie et dans ta vie. Parce que l'Iran, c'est la nation avec le réveil spirituel le plus grand qui ait jamais eu lieu dans l'histoire des êtres humains dans un pays musulman. Et si Jésus dit que l'unité de toi, chez moi, entre nous, frères et sœurs, c'est une des clés fortes pour toutes les formes de réveil spirituel, on est obligé de vivre cette unité. Alors le Seigneur nous demande, est-ce que toi, tu vis cette unité ou tu gardes encore avec des yeux sur ton frère et sur ta sœur et tu parles contre ton frère et contre ta sœur? Tu ne veux pas entrer dans cette unité et voir que tu me donnes espace pour l'Esprit Saint qui est en train de prendre les couvertures des cœurs et des yeux et des oreilles des personnes qui ne me connaissent pas encore. Est-ce que tu marches déjà dans ton identité comme roi et prêtre devant Dieu? Je te demande, chers frères et chères sœurs, de te lever en foi et de prendre une décision dans ton esprit et de te dire jour par jour, moi je suis un prêtre, si tu es femme ou homme, ça n'importe quoi. Moi je suis un prêtre et comme prêtre, je suis appelé à la table du Seigneur, de mon roi, à manger jour par jour et jour par jour. Et là je prends les révélations, et là je prends l'onction, et là je prends la bénédiction, et après de là, je vais dans ce monde comme un roi avec une puissance de parler et d'être en acte comme c'était marqué dans les actes. Je vais et je sors avec la parole de Dieu et je commence à vivre la parole de Dieu et je commence à manifester la parole de Dieu ici en Suisse, ici chez moi à la maison, dans ma famille, dans mon endroit où ce que je vis. Parce que Dieu est le même en Chine, en Iran et aussi ici en Suisse. Amen. Et amen. Et amen. Et bonne nuit.